Bonjour à tous, c'est Jardimo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série de jardinage. Et pour ce nouvel épisode, aujourd'hui je vais vous montrer tous mes projets dans le potager pour la saison 2021. Donc je vais vous montrer où seront tous mes légumes l'année prochaine à peu près, parce qu'il y aura certainement des changements d'ici là. C'est des projets bien sûr. Et puis dans un potager il y a beaucoup de choses qui changent, il n'y a jamais de projet fixe on va dire au niveau de l'emplacement des légumes, mais je vais vous montrer tout ça et aussi vous montrer les plus gros projets que je pense faire dans le potager pendant la saison 2021, donc au niveau des serres etc. Je vais tout vous montrer dans cette vidéo. Donc bah écoutez, j'espère que ça va vous plaire. Le potager est juste derrière moi, donc on se retrouve tout de suite après l'intro. Donc on se retrouve du coup devant le potager, donc on va faire un tour global du potager dans cette vidéo. Donc je vais vous donner des nouvelles et puis vous montrer tous mes projets pour le potager dans la saison 2021. Donc bien sûr il n'y a aucun projet de sûr à 100%, il n'y a aucun gros projet on va dire. C'est juste vous montrer où est-ce que seront tous les légumes à peu près, mais il n'y a jamais vraiment rien de fixe dans un potager. J'ai quelques idées tout simplement par rapport à là où se trouvaient les légumes de l'année dernière pour éviter de mettre tout au même endroit, mais sinon il n'y a pas grand chose de fixe, donc il y a possibilité qu'il y ait des changements d'ici la saison. Mais vous avez été super nombreux à me demander quand même une vidéo de comment je compte arranger mon potager pour 2021. Et puis bien sûr ce sera la deuxième saison du potager ici, donc il y a encore quelques derniers petits aménagements qui se font, donc je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo et vous donner bien sûr des nouvelles du potager au passage. Bon là vous pouvez voir qu'aujourd'hui on voit qu'on est au mois de décembre. Là l'hiver arrive dans quelques jours, donc bon, le temps est vraiment pas ouf. Il y a du vent, il fait gris, il fait froid, enfin c'est l'hiver quoi. Ça va être comme ça un moment. Bon là il gèle pas trop en ce moment, mais bon il n'y a pas grand chose qui craint en ce moment dans le potager hein. Donc du coup ici tout d'abord cette partie là j'avais commencé à la retourner au motoculteur. Bon, j'ai eu quelques problèmes avec mon motoculteur, donc j'ai arrêté et du coup j'ai pas fait la deuxième partie et du coup j'ai complètement abandonné la vidéo que j'avais commencé sur le travail du sol, le premier travail du sol d'hiver. Donc je l'ai complètement abandonné, mais je le referai bientôt. En plus à ce moment là quand je l'ai fait, la terre était vraiment très humide, donc c'était un peu compliqué. Mais là je vais le refaire très prochainement, donc il y a une vidéo qui va arriver bientôt sur le travail du sol, donc motoculter la terre. Donc je vais faire bientôt, donc bientôt on va enlever les betteraves et les carottes là-bas, donc je pourrais faire tout d'un coup je pense. Et ici pareil, juste les poireaux au bout, donc je ferai tout d'un seul coup, comme ça je serai tranquille après. Et puis ça pourra reposer jusqu'à la belle saison tout simplement. Donc j'ai refait bien les bordures, donc ça c'est un des plus gros point de l'année 2021, il faut vraiment que je m'arrange pour que les bordures restent bien, les allées, tout ça, pour éviter que la terre du jardin passe par-dessus les allées et que l'herbe des allées morde le jardin aussi. Donc il faut que j'évite dans les deux cas. Donc pour ce faire, il faut vraiment que j'égalise bien la terre dans le jardin tout simplement, parce qu'elle a tendance avec mon motoculteur, vu que le sol est légèrement incliné, la terre a tendance à partir par là. Donc vous pouvez voir qu'ici, j'avais commencé à le faire, hein, j'avais tendu une corde du coup, j'avais commencé la vidéo mais du coup j'ai stoppé à cause de mon motoculteur. Vous pouvez voir qu'ici j'ai tassé avec mon pneu de tracteur et vous pouvez voir que la terre elle commence à passer par dessus, donc c'est un peu compliqué. Donc là il va falloir que je repousse la terre de l'autre côté, histoire de toute façon petit à petit la terre va descendre, donc petit à petit l'herbe sera plus haute, mais c'est un peu compliqué, donc c'est un des points les plus importants. Après ici il y a la haie aussi qu'il va falloir que j'entretienne bien l'année prochaine, la haie, la clôture, tout ça. Donc on va dire que c'est un des points les plus importants, les allées, la haie, tout ça, donc les derniers aménagements quoi. Ensuite du coup, donc au niveau de cette partie là du potager, je vais passer dans l'allée centrale, ce sera plus simple pour vous montrer. Donc comment je compte m'organiser au niveau des légumes. Donc ici, pour ceux qui se souviennent, ici jusqu'à à peu près presque la moitié c'était tout ce qui était courgettes, citrouilles, etc. Donc bien sûr ils ne seront pas ici cette année, donc là ils étaient là jusqu'à peu près là. Donc maintenant ils vont aller, je pense 2021, cette saison là ils vont aller ici tout simplement, donc au bout, de l'autre côté. Et ici ce sera je pense les salades, tout ce qui est laitue. Donc il y aura un carré laitue ici. Et après au milieu un peu de tout.
des trucs qui s'enlèvent comment dire, assez tôt dans l'année. Je vais éviter de mettre dans les grandes parties des trucs qui restent tard, genre les choux Bruxelles et les poireaux. Je les mettrai dans la 4e partie à côté de ma serre verte là-bas. Comme ça évitera que je sois embêté qu'il y ait des poireaux en plein milieu, parce que ça reste plus tard, genre les poireaux et les choux Bruxelles, ça reste tard dans l'année. Donc tout ce genre de choses, je vais les mettre dans une partie bien précise. On va appeler ça un peu la partie hiver, quoi. Donc du coup ici il y aura certainement tout ce qui est laitue. Au milieu un peu de tout, des trucs du printemps, tout ça, genre des radis, des navets, des trucs comme ça, des trucs qui sortent, enfin qu'on enlève de terre assez tôt. Ensuite là-bas au bout il y aura les courgettes, citrouilles et tout le bazar. Ensuite ici, de ce côté là, il y aura, alors j'ai oublié de préciser aussi, au bord il y aura les artichauts, donc il y aura une rangée d'artichauts. Ici il y a un pied de rhubarbe, ici de même un pied de rhubarbe et ici une rangée d'artichauts. Plein d'artichauts. Ensuite, à la suite des artichauts, ici il y aura les pommes de terre. Donc l'année dernière, pour ceux qui se souviennent, elles étaient ici. Donc là elles vont être ici, donc dans la même partie mais de l'autre côté. De toute façon les pommes de terre, je pense que ça va s'intercaler. Elles seront une fois ici, une fois là-bas, une fois ici, une fois là-bas, mais elles seront jamais dans cette partie là parce qu'elle est pas assez large en fait. Donc ça ferait que la moitié de la partie elle serait remplie et c'est moins pratique que celle-ci. Elle fait 2 mètres de plus, donc elle est beaucoup mieux pour ça. Donc là cette année les pommes de terre elles seront ici, donc il y en aura tout autant hein. Ensuite là au milieu je pense que ce sera les choux, mais les choux qui s'enlèvent tôt, pas les choux Bruxelles du coup. Il y aura les choux, tout ça, donc les choux on va essayer de les mettre en plein milieu de tout pour éviter que les pigeons ici attaquent trop, parce que souvenez-vous cette année les choux avec moi c'était un peu la complication, c'était le plus gros problème parce que tout simplement les pigeons avaient tout mangé. Donc voilà. Bon là cette année c'était les pommes de terre, donc ici ça va être je sais même pas, un peu de tout, genre tout ce qui est carottes, navets, enfin pas navets du coup, betteraves, des trucs comme ça peut-être, un peu tout ce qui va être là, c'est un peu comme ce qui va être au milieu de cette partie là quoi, un peu tout le reste. Il y aura peut-être, ah oui, ici il y aura peut-être tout ce qui est cornichons, et puis quelques trucs au milieu, et il y aura aussi les concombres. Je les colle jamais ensemble parce que sinon c'est difficile de les différencier. Ils seront certainement ici du coup. Donc les poireaux du coup l'année prochaine, bon là ils sont là, mais l'année prochaine tout ça ce sera la partie hiver en fait. Donc il y aura des poireaux, il y aura des choux Bruxelles, tous les trucs qui restent tard dans l'année ils seront là. Les laitues d'hiver, la mâche, etc. Donc ça on va dire que ce sera le potager d'hiver. Donc il fait ça jusque là-bas, parce qu'ici cette année c'était les laitues, donc cette année ce sera le potager d'hiver on va dire. Ensuite bon là les allées, tout ça. Voilà, ici du coup je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc plus gros projet ça va être d'entretenir bien les allées, etc. Après le travail du sol il est plutôt bon. J'ai remis du fumier tout ça, donc tout est plutôt bon. Ensuite cette partie là je pense que je sais pas du tout ce que je vais mettre, parce qu'en fait cette partie là me pose un problème en été. Limite elle serait mieux limite pour mettre des poireaux quoi justement, donc peut-être que j'en mettrai aussi ici, je verrai bien. Mais en fait ici en été il fait super sec. Tout d'abord parce qu'ici il y a plein de houx qui absorbent beaucoup l'eau. Ici il y a un arbre qui absorbe beaucoup l'eau. Ensuite ici il y a le champ qui est sec, donc il fait bien chaud. Plus la serre qui a tendance à brûler, donc ici il n'y a plus rien. Même l'herbe elle meurt, tout meurt. Vous pouvez voir que même les arbres, regardez les arbres ici, comment ils sont développés, et ici, ils sont ridicules. Donc ici ça a du mal. Ici vous pouvez voir en hiver là ça pousse bien, ça pousse plutôt bien, mais en été c'est sec. Donc il n'y a pas grand chose que je peux mettre. Donc à la limite si j'ai pas assez de place dans la partie hiver, de l'autre côté, celle-ci elle est petite comme partie, donc je pourrais pas mettre tout. Mais si j'ai pas assez de place je mettrai ici. Et sinon ici ça me servira pour poser quelques trucs, des barquettes, tout ça, ou pour faire des semences hein. Je mettrai peut-être une allée au milieu, je mettrai plein de barquettes de plants, etc. Et ce sera peut-être une partie vide hein, parce que cette année il y a une grande partie ici qui est restée vide hein. Donc au milieu il y a une grande partie qui est restée vide, donc autant que cette partie là reste vide. Si elle me pose problème, mettre tout dans le reste, ce sera mieux. Donc ici j'ai oublié de montrer, il y a les carottes, donc là on va bientôt les arracher, les mettre dans le sable. Il y a tous les betteraves aussi, pareil on va les arracher et les mettre dans le sable parce qu'elles commencent à s'abîmer. Et puis du coup là je vais tout retourner hein. Donc je ferai une vidéo sur quand je vais retourner la terre avec le motoculteur.
Donc ici je mettrai des, comme j'ai fait cette année, je mettrai des tournesols. Bon ça c'est pas grave hein, s'ils sont 2 années de suite au même endroit. Je les remettrai, à la limite je les décalerai peut-être un peu plus. Mais je vais les remettre ici parce que je trouve que ça fait super beau. Et je pense que j'en mettrai aussi un petit peu là derrière. Pour faire très beau. Le long de la clôture j'en mettrai peut-être un peu. J'aurai pas besoin que la terre soit retournée pour pousser ça. Donc voilà. Et ici du coup ce sera courgettes, citrouilles, etc. Ensuite du coup on va aller voir là, donc bon cette partie là sera vide. Bon là actuellement il y a des épinards et des radis. Bon les radis ils ont du mal à se développer, les épinards ça va. Donc ici ce sera un coin, bon là vous pouvez voir il y a des citrouilles que je stocke un peu mais elles commencent à s'abîmer. Ici bah, il y a le buisson, je vais essayer de le faire pousser. Et sinon ici c'est un coin où je jette un peu des déchets. Ici il y a un pied de mur, j'ai essayé de le faire se développer sur le grillage. Ici ce tronc là je vais le recouper un peu plus bas, plat pour poser un pot de fleurs dessus, des fleurs tombantes un peu. Voilà, ça ici je vais faire tout un coin rangement un peu. Bon ça va rester un peu comme ça mais je vais essayer de ranger un peu mieux. Ici j'ai mes tubes de rangement, tous les pots, tout ça je vais essayer de... Là-bas j'ai créé un système de rangement et je vais essayer d'en fabriquer plein durant l'année. Ça c'est un de mes projets aussi, c'est de faire plein de trucs de rangement, de systèmes de rangement pour éviter d'abîmer les pots. Tout ça, donc ici je ferai peut-être un petit coin, une meilleure table avec des palettes, je vais voir. Pour faire vraiment un truc bien, une petite pépinière. Donc désolé pour le bruit, c'est mon chat qui monte sur mon dos. Donc ici je ferai certainement une petite table pépinière avec des palettes, de la récupération, etc. Puis des systèmes de rangement, donc je vais essayer de trouver pas mal d'idées. Là pareil, le tronc je vais le couper pour faire un petit repose-fleurs. Ici bah, ça va rester un peu comme ça, c'est une petite barquette où je range tout plein de bazar. La poubelle, je vais juste ranger mieux tout ça. Ici je vais faire un petit truc de rangement aussi. Bon là ici c'est un tas de ferraille qui doit prochainement partir, donc faites pas attention, ça fait mal aux yeux mais faites pas attention, ça va bientôt partir. Ensuite, hop, il y a mon chat qui est sur mon dos. Donc ici c'est la table du confinement que ma mère avait fait, donc je vais essayer de bien dégager le tour, tout ça pour qu'on puisse s'en resservir au printemps. Et en été. Alors ça c'est le système de rangement, donc je ferai certainement une vidéo là-dessus, ce que j'avais filmé quand je l'ai fait, donc il faut que je fasse une vidéo. C'est avec une cuve de récupération d'eau que j'ai coupée et j'ai mis plein de pots dedans, donc ça je vais essayer de faire plein de rangements un peu comme ça. Bon là c'est le bordel, c'est un peu le bazar en ce moment avec tout ce qui se passe, plein de complications dans l'élevage, etc. Donc là le jardin j'ai un peu laissé tomber quoi, donc vous pouvez voir c'est le bazar. Mais à un moment, quand je vais me décider à tout ranger, ça va. Enfin, je pense que je rangerai tout une fois que ce tas de ferraille sera parti, ça me facilitera la vie. Ça, c'est une cage d'élevage. Bon, là, c'est pas ouf, hein, mais ça me sert des fois pour me dépanner. Ici, encore de la ferraille. Enfin... Bon, en ce moment, c'est la saison où c'est un peu nul, quoi, mais ça reviendra. Et ensuite, on va terminer du coup. Bon, ce bac-là, je vais le déplacer. Il restera pas ici, je pense. À la limite, ce bac là je vais peut-être l'amener de l'autre côté justement. J'ai des idées tout en faisant la vidéo du coup, parce que l'autre partie est vraiment moins pratique. Donc là c'est la première serre, donc la première serre ça fait partie de mes projets je pense. On va la refaire exactement de la même façon que celle-là, donc c'est à dire faire une porte, tout ça, parce que cette bâche là elle est broyée, vous pouvez voir. Elle est broyée, puis elle s'abîme, il y a les fenêtres elles sont bousillées, enfin ça sert plus à rien. Donc on va la refaire comme celle-ci, donc avec une porte, etc. Sauf qu'on va, en fait celle-ci on a fait l'erreur. Il faudrait qu'on trouve une solution pour faire ça mieux, qu'on puisse tout simplement en fait ouvrir, aérer, parce que là il y a la bâche, donc il faudrait qu'on trouve une solution pour aérer et aussi pour faire des fenêtres. Donc c'est un projet que faut qu'on voit avec mes parents, etc. comment on va faire. De toute façon je ferai une vidéo là-dessus. Mais cette bâche là elle tient pas, on est obligé de les changer tous les ans, alors ça coûte cher. Celle-ci elle est là depuis 2 ans maintenant. Elle a tout fait, elle a fait la guerre. Je déconne, mais elle est super solide. Et elle tient à tout quoi. Elle tient vraiment à tout. Donc on va mettre on va essayer de faire une sorte d'aération, puis des fenêtres quoi pour aérer. Voilà, limite une deuxième porte de l'autre côté, enfin faut voir. Si vous avez des idées, dites-moi en commentaire, c'est bon à prendre. Des astuces, etc. pour faire des fenêtres. Moi je pensais mettre un bout de bois ici, couper et mettre un grillage et avec une planche agrafer la bâche pour fermer en hiver ou un truc comme ça, enfin faut voir.
Et à la limite on pourrait le faire ici parce que la bâche elle pendouille. C'est des trucs que je me demande. Si vous avez des idées pour les gens qui ont fait ça, n'hésitez pas à me le dire. Parce que c'est vrai que ces bâches là sont bien, que celle-ci elle est pourrie, mais ici il fait beaucoup trop chaud dedans. C'est pas du tout aéré. Bon là actuellement je vais pas l'ouvrir celle-là parce qu'elle est compliquée à ouvrir et dedans il y a toutes mes poules pondeuses. Il y a une table là sur le côté, vous pouvez voir là la table. Elle est assez longue donc elle me servira pour celle-ci, je vais faire les semis dedans. Et du coup celle-là on va la refaire de la même façon. Voilà, il y a des canards aussi, hein. C'est la grippe aviaire qui fait que c'est un peu la merde cette année. Mais on va la refaire de la même façon. Regardez la porte, actuellement c'est du brun. Donc on va essayer de faire ça bien. Donc c'est un projet aussi. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je suis preneur. Donc voilà, actuellement cette serre on dirait une déchetterie. Donc celle-ci il y aura les tomates. Bon, elles y étaient déjà cette année. Mais c'est pas grave, hein. Moi, dans mes anciens potager de l'autre côté, je mettais les tomates tous les ans au même endroit et ça ne dérangeait absolument pas, faut juste bien entretenir le sol, c'est tout quoi. Puis bon là, je peux vous dire qu'avec le fumier qu'il y a, le sol n'est pas du tout le même, donc bref, c'est plutôt bien. Vous pouvez voir mon chat juste ici qui était à 5 minutes sur mon dos, qui se pose ici, à côté des artichauts. Mettez un petit pouce bleu pour le chat. Donc du coup ici ouais, il y aura les tomates, entièrement tomates, il n'y aura rien d'autre à part des fleurs. Et ici ce sera les semis en début d'année et il y aura comme d'habitude melon, tout ça à l'intérieur. Et puis en hiver je vais rentrer ce bac et le bac qui est de l'autre côté et je mettrai devant des petites laitues, des trucs comme ça. Donc écoutez, je pense que là on a fait le tour. J'ai dû à peu près tout montrer. Après il y a quelques autres parties potagers un peu partout dans le terrain, genre les framboises etc. Mais ça va rester comme ça. Et puis il n'y a pas trop de changements à ce niveau là. Je vous ferai des petites vidéos là-dessus l'année prochaine. Et donc voilà, vous pouvez voir ici un splendide coucher de soleil pour la fin de cette jolie vidéo. Donc juste avant de terminer, je tenais à vous remercier d'être si nombreux là à me suivre pendant les 1 vidéo par jour. C'est vraiment c'est vraiment on va dire que c'est clairement une aventure quoi. C'est une tradition que je fais sur la chaîne depuis longtemps maintenant, mais c'est énormément de travail, donc pour moi c'est un défi, c'est une aventure et du coup je suis content de réussir. Là cette année j'ai très bien réussi, à part quelques petits couacs du plot de vidéo de YouTube qui m'a fait sortir les vidéos très tôt le matin au lieu de très tard le soir. Mais sinon moi j'ai bien géré, j'ai toujours eu mes vidéos prêtes au jour le jour, donc je suis content. À part ces 2 petits problèmes qu'il y a eu de vidéos sorties en retard par YouTube. Sinon de ma part aucun souci, donc je suis vraiment content. Les 24 vidéos sont en train de se faire. Et puis bon là je sais que je vais y arriver parce que j'ai déjà quasiment tourné toutes les dernières vidéos. Donc là c'est un de mes derniers tournages on va dire du mois de décembre, donc ça vient bon. Du coup c'est sur ce joli coucher de soleil qu'on va se laisser pour cette vidéo. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo sur mes projets, tout ça, un peu de nouvelles du potager comme ça le soir, ça vous aura fait plaisir, que vous aurez bien apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, n'hésitez pas à commenter, à me dire aussi vos projets pour le potager etc. À me dire tout ça en commentaire, ça fait très plaisir de lire vos commentaires. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, à me suivre sur mon site internet. Je vais bientôt actualiser la partie jardin pour la saison 2021, donc n'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse sur ce magnifique coucher de soleil. C'était Jardimo. Ciao tout le monde.